Bonjour à tous. Les titres de l'actualité. Conakry en deuil. Le gouverneur de la ville de Conakry, Surba Sourel Camara, a rejoint sa dernière demeure ce vendredi au cimetière de Cameroun. Parents, amis et collaborateurs lui ont rendu un dernier hommage. Justice militaire, fin des débats dans le dossier mettant en cause ces militaires. Après plaidoirie et réquisitoire, le verdict est attendu pour le 25 février. Au sommaire également, un mot de civisme. Le drapeau figure parmi les symboles de souveraineté d'un pays. Sa présence sous les édifices publics symbolise l'autorité de l'État. Comment est perçu cet emblème national? Nous allons le voir dans ce journal. Voilà pour les titres encore. Bienvenue à tous. Le président de la République poursuit son séjour de travail à Davos. Dans les Alpes suisses, professeur Alpha Condé a participé à plusieurs panels, mais aussi il a rencontré de nombreuses personnalités du monde économique, politique et scientifique. Ibrahima Keïta revient sur cette journée bien rappelée du chef de l'État. Faire de la Guinée la destination par excellence des investisseurs pour accélérer sa croissance économique dans tous les domaines en se basant sur la 4e révolution industrielle. Telle est la démarche du président de la République, professeur Alpha Condé, ici à Davos. Dans cette perspective, le chef de l'État a eu un calendrier particulièrement chargé. Tout a commencé par cette rencontre de haut niveau axée sur le financement du développement soutenable. Il s'agit d'une rencontre d'évaluation des pays et autres partenaires dans le développement durable. Le professeur Alpha Condé et sa suite ont présenté des potentialités du pays avant d'inviter les uns et les autres à un partenariat gagnant-gagnant. Ici, le président de la République a rencontré et échangé avec plusieurs personnalités du monde politique, économique, sanitaire et agricole, dont M. Mark Sussman, président de la Fondation Bill Gates. Avec ce dernier, les questions de l'agriculture et de la santé ont été évoquées. En termes d'audience, le président de la République s'est rendu sur l'invitation de George Soros, financier et milliardaire américain d'origine hongroise, à l'hôtel Merjov de Davos. Les deux personnalités ont, durant 1h30 minutes, évoqué toutes les questions liées au développement du secteur des mines en passant par l'agriculture et les nouvelles technologies. Professeur Alpha Condé et George Soros se sont dit convaincus de la nécessité de faire de la révolution industrielle un outil pour l'atteinte des objectifs du développement durable dans le monde, particulièrement en Afrique. Au centre du congrès du Forum économique de Davos, le président guinéen a reçu le directeur général délégué de Lazare, Mathieu Pécasse, et professeur Alpha Condé ont échangé leur point de vue sur des questions économiques et financières. Le directeur général délégué de la Banque Hazard et sa suite ont dit au chef de l'État leur souhait de venir investir en Guinée. Ce que j'ai dit au président Alpha Condé, c'est que la banque Lazare, que je représente et que je dirige, est à sa disposition pour pouvoir l'aider dans tous les projets qui sont les siens, notamment les grands projets d'investissement et d'infrastructure. Peu avant, le président de la République, professeur Alpha Condé, a été reçu par le roi Philippe de Belgique. Les deux hommes ont parlé de la crise Ebola que la Guinée a connue et leurs conséquences sur le programme de développement du pays. Le chef de l'État a remercié le roi Philippe et à travers lui tout le royaume de Belgique pour leur appui à la Guinée durant cette dure épreuve. Les deux hommes ont aussi mis l'accent sur la nécessité de renforcer et de diversifier leurs liens de coopération. Retour en Guinée, Conakry en deuil, Mbaba tombé. Surba Sourel Camara, gouverneur de la ville, a tiré sa révérence au petit matin du mercredi dernier des suites d'une courte maladie. Le grand mobilisateur, lui qui avait l'habitude de mobiliser le peuple, aujourd'hui, vendredi, c'est le peuple qui s'est mobilisé pour lui rendre un dernier hommage dans ce même palais du peuple. La nation guinéenne pleure son gouverneur. Parents, collaborateurs et amis lui ont rendu un dernier hommage. Ousmane Bangoura. Parents, amis et collaborateurs sont venus nombreux ce vendredi au Palais du Peuple de Conakry pour rendre un dernier hommage à Surba Sourel Camara, ex-gouverneur de la ville de Conakry. Rappelé à Dieu le mardi 19 janvier 2016 à Conakry des suites de maladie. Sourel s'est mis à la disposition du chef de l'État dès le deuxième tour dans la série d'alliances qui a donné naissance au RPG Arc-en-Ciel. Sourel, un homme entier, n'a fait ni calcul ni prévision. Il a essayé de défendre ce qu'il croyait être à l'époque le meilleur choix possible pour son pays qu'il a tant aimé. Après avoir rendu de loyaux services à la nation guinéenne, des témoins étaient là pour exprimer éloquemment leurs sentiments. Il fut un homme affable. Il fut
un excellent gestionnaire de personnel et de dossiers administratifs. Si vous prenez Conakry et sa complexité, Soriba Sorel a apporté la paix au professeur Alpha Condé par les actes qu'il pose quotidiennement dans la gestion des problèmes qui assaillent notre capitale. C'était un homme courageux, un homme respectueux. Avec les jeunes, un homme qui avait foi en lui, un homme de paix. Mais chaque fois qu'il y avait des problèmes dans nos circonscriptions territoriales, il était l'un des premiers à appeler pour dire « Ah oui mon frère, comment ça se passe ?» Très avenant, très disponible. Et ses conseillers ne manquaient pas. Sourba Sorel Kamara, jusqu'ici gouverneur de la ville de Conakry, que la mort vient d'arracher à notre affection, s'en va en laissant un vide au sein de la grande famille politique de Guinée. Sourba Sorel Kamara donc rejoint sa dernière demeure cet après-midi. Ses obsèques ont commencé ce matin par la levée du corps à l'hôpital Yansdine, suivi de l'exposition au Palais du Peuple et la prière à la grande mosquée Faisal. Le film de l'oraison funèbre avec Marie-Angélique Banglois. Ce matin, Soriba Sorel Kamara a eu droit à des honneurs d'un des plus grands fils du pays. De la morgue au Palais du Peuple, en passant par la mosquée Faisal, officiers, collaborateurs, journalistes, membres du gouvernement, parents et sympathisants anonymes étaient dans le cortège silencieux et affligé qui accompagne la dépouille de l'ancien gouverneur de Conakry. Tout au long du parcours, les citoyens de Conakry sont sortis nombreux pour dire adieu au gouverneur. Et compassion marque les visages. Aujourd'hui, c'est une journée de tristesse pour toute la population guinéenne, particulièrement pour la commune particulièrement pour la ville de Conakry, parce que c'est un combattant vraiment qui a rendu l'âme. Il a décédé avec l'arme en main. Vraiment, ça doit nous conforter. L'ancien gouverneur de la ville de Conakry était un intrépide homme engagé dans les actions du gouvernement à Conakry. Pendant 34 ans, l'homme avait une forte capacité de mobilisation et d'action sur le terrain. Je suis en deuil parce que c'est un monsieur tellement brave. Il est sympa, il est patriote pour moi, il est bien pour moi. Kaloum est la première commune à pleurer la mort de Sorel. Le gouverneur pour cette région, il en a été depuis son enfance et jusqu'à ce qu'il était devenu autorité, première autorité de la capitale. Sorel, c'est une perte sèche pour Kaloum. Pour tout le peuple, on peut vraiment cette disparition, parce que c'est une figure. Des éloges, des prières, ce beau monde entoure le cercueil. Ce sont les derniers moments de Soriba Sorel parmi les hommes. Face au trépas, tout s'efface. Mais le peuple de Guinée garde la trace du vent quand gouverneur de la ville de Conakry. Dans le repos éternel sera désormais l'âme de Soriba Sorel Kamara. Nous le regretterons pour toujours.
Le bouillant et dynamique gouvernement il était en plein exercice de ses fonctions, autorités et citoyens apportent leur témoignage sur la vie de l'homme. Les propos sont recueillis par Ali Badara Kondi. À cette grande perte, la famille qui était représentée ici, mais aussi pour toute la Guinée. C'est une grande perte parce que je ne saurais revenir sur l'œuvre accomplie par Sorel. Je crois que vous avez assisté tout à l'heure à la cérémonie officielle au cours de laquelle l'hommage a été rendu à Sorel. Donc je ne saurais revenir sur tout ce qu'il a pu faire pour son pays, pour la Guinée. Donc c'est le sentiment qui m'anime, c'est un sentiment de tristesse. Sorba Sorel, qui m'appelait affectueusement maman, était à côté de moi de tout temps. À chaque sortie dans la ville, il était là où il envoyait son représentant. Il préparait le terrain, il envoyait des précurseurs pour voir si tout allait bien. Il jouait pour moi le rôle de protocole. Et c'est vraiment triste qu'il soit arraché là en pleine vie. Mais comme on le dit, Dieu donne, Dieu reprend. Nous sommes des croyants, il faut qu'on se fie, qu'on se confie à Dieu et que nous prions pour le repos de son âme, que Dieu l'accueille dans son paradis. M. Sorba Sorel Kamara, je l'ai connu depuis un bon moment, qui a toujours un esprit patriotique, qui aime travailler dans l'équipe, généreux, gentil, qui est tout le temps chaud dans le cadre de la satisfaction de l'intérêt supérieur de sa population dont il avait la responsabilité depuis un bon moment. Je retiens de mon homologue Sorel Kamara un homme d'action, mais aussi un homme de vérité qui s'est engagé pour la cause nationale. Au jour d'aujourd'hui, c'est un sentiment de réelle tristesse. Mais nous prions Dieu qu'il accepte son âme dans son paradis céleste. Repose en paix, digne fils du pays. Autre sujet, l'actualité judiciaire, fin de débat dans le dossier mettant en cause 6 militaires dont le général Nourkian au tribunal militaire. Après les plaidoiries et les réquisitoires, le président a renvoyé le dossier au 25 février pour le verdict final. Kernoun Saba nous apporte des précisions. Vise 6 militaires dont le général Nourkian pour désertion et violation des consignes. Au terme des débats dans le dossier, les accusés doivent attendre un mois pour connaître leur sort. Le président a renvoyé l'affaire au 25 février prochain pour le délibérer. Les avocats de la défense dénoncent un long renvoi. La défense pensait que ce verdict, compte tenu du fait que nos clients ont déjà purgé plus d'une fois la peine applicable en pareil cas, au cas où il venait à être déclaré coupable, nous avons estimé que le verdict pouvait être piège et que nos clients auraient été libérés. Hélas, l'affaire vient d'être renvoyée contre notre corps défendant. Contrairement à la défense, la partie civile parle d'un procès équitable et justifie le renvoi du dossier. Tout s'est bien déroulé. Les droits des parties ont été respectés, la défense, la partie civile et le ministère public. Et je me dis que ce n'est que justice, hein, ce n'est que normal dans toute procédure judiciaire. Alors dans le cas d'espèce, on a renvoyé juste à un mois, disons-le, un mois. Moi je me dis que c'est pas long. Et même dans les procédures civiles ordinaires, où il n'y a pas de liberté mise en cause, deux fois la mise en délibéré c'est 2 mois ou 3 mois. Il est à rappeler que le procureur militaire avait requis la semaine dernière 2 ans de prison contre les accusés en attendant la décision du président qui a le dernier mot. De nouveau, dans la tarification pour les clients de l'électricité de Guinée EDG, il s'agit du système de facturation prépayé. La méthode permet à chaque abonné de la société de payer sa consommation d'électricité par le biais d'une carte magnétique en kilowatts selon sa consommation. La commune de Kaloum est la première zone de test de ces compteurs prépayés et certains abonnés apprécient déjà la nouvelle formule. Électricité de Guinée EDG met en place un nouveau système de facturation de ses abonnés. Il consiste à payer la facture à travers une carte de recharge en kilowatts. La commune de Kaloum constitue la zone de test pour la nouvelle stratégie de facturation.
Selon la direction, le système permettra de lutter contre la fraude et le gaspillage du courant électrique. C'est le client qui décide de recharger son compteur, donc il peut choisir sa recharge en francs ou en kilowatts. D'accord, c'est lui qui décidera, et c'est ça la flexibilité du compteur après paiement, c'est qu'il choisira le montant qu'il veut recharger. Si jusque-là, un seul compteur pouvait servir toute une concession pour une seule facture, avec ce nouveau système, chaque famille aura son propre compteur et paye sa facture en fonction de la consommation. Ici à Kaloum, certains clients apprécient le système de paiement. Les cartes prépayées fait même chose que les cartes prépayées. Nous avons les mêmes conséquences. Moi, je mets 50 000 ici. J'utilise à ma façon, à mon économie. Alors, j'utilise aussi les cartes prépayées à ma manière, à ma façon. J'ai mis dans mon compteur 50 000 depuis que j'ai mis jusqu'à aujourd'hui. Allez-y voir là. Ça va plus de 2 semaines. Je retrouve encore 20 et quelques mille encore aujourd'hui là-dedans. Depuis qu'on a installé ce compteur chez moi, j'ai rechargé 30 000 francs. Jusqu'à présent, c'est ce que je consomme. Ce système de paiement nous permettra de bien gérer notre économie. Avec ce système, aucun client ne sera facturé forfaitairement. Déjà, 150 000 compteurs sont disponibles. Après Kaloum, les autres communes de la capitale seront dotées de compteurs prépayés avant d'être déployés à l'intérieur du pays. Le ministre du Budget à la rencontre des soldats de l'économie guinéenne, une visite guidée pour lui permettre de cerner les problèmes de cette régie financière. Un déplacement salué par le directeur général des douanes qui a loué les efforts du chef de l'État, des efforts allant dans le sens de la modernisation des douanes. Fernand Kouma et Laji Sekoussi. Ce contact avec les douaniers guinéens permet au ministre du Budget de s'enquérir des réalités de cette régie financière. Aujourd'hui, la douane guinéenne répond aux exigences de l'Organisation mondiale des douanes. Cependant, quelques difficultés persistent. Le véritable problème que nous avons, c'est le renforcement des capacités. Vous savez, le renforcement des capacités passe par les moyens humains d'abord, c'est-à-dire la formation des hommes qui doivent travailler. Ensuite, par l'acquisition des équipements et des moyens de bord. Il y a aussi le cadre du travail. Il faut créer à ces ressources humaines le cadre de travail convenable, notamment les directions régionales, les directions préfectorales, les bureaux et les postes qui sont dans les frontières. Il faut les construire. Après avoir visité les différentes structures techniques, le ministre du Budget a eu une réunion de travail avec les cadres de la direction. À l'issue de la rencontre, Dr Mohamed Lamine Doumouya se dit conscient des problèmes de la douane. Il s'agit de les doter d'un certain nombre de moyens qui puissent leur permettre justement d'atteindre leurs objectifs. Jusqu'à présent, la douane s'est toujours surpassée pour arriver à atteindre ses objectifs. Et ce matin, je leur ai demandé de faire 30% plus par rapport aux recettes prévisionnelles qui sont dans la loi de finances. Les douaniers guinéens sont résolus à travailler dans le respect de la mobilisation des recettes et de la protection des populations et de leurs biens. C'est parti pour la campagne de commercialisation du café, du cacao et de la ferraille en Guinée. L'opération déclenchée par le département du commerce a mobilisé les acteurs des différentes filières. Un projet que le gouvernement entend appuyer. Reportage signé Falilou Diallo. La Guinée s'engage dans la commercialisation du café cacao. Pour gagner ce pari, le gouvernement passe par les acteurs de la filière, d'où cette rencontre pour donner le coup d'envoi de l'opération. Ces structures étaient c'est des filières qui sont des filières qui peuvent apporter des revenus d'abord aux usagers, mais aux acteurs, je voudrais dire, mais aussi des devises à l'État. Donc la responsabilité du département du commerce, c'est de structurer, organiser et d'accompagner ces filières. Mais ça commence d'abord par un lancement officiel des activités d'achat et de commercialisation. La filière café-cacao rencontre de nos jours des difficultés. Elles sont liées à l'écoulement de la production, mais les producteurs parlent de la qualité. Je pense que rien ne sert de produire s'il n'y a pas la qualité, parce que ce n'est pas toi qui consommes. Là où tu es en bas, il y a des normes à respecter. Dans le cas contraire, ton produit restera sous ton bras. En Guinée, le secteur de la ferraille a le vent en poupe. Depuis un certain temps, il bénéficie de l'appui du gouvernement. Et le chef de l'État vient d'octroyer des équipements aux acteurs de la filière pour booster leurs activités.
Oui, réglementation de notre secteur aujourd'hui, toutes les difficultés qu'on avait, avec cette réglementation, on a l'espoir qu'on a moins de difficultés maintenant dans notre secteur. Déjà, un espace de près de 4000 m² est offert aux membres de la filière ferraille de Guinée et sa viabilisation est en cours pour rehausser leur chiffre d'affaires. Les réformes administratives en marche pour la modernisation de la fonction publique. Après la présentation du bilan de l'année écoulée, plusieurs défis sont annoncés pour 2016, parmi lesquels la réorganisation des départements ministériels et la poursuite de l'assainissement du fichier administratif. Baba Kouyati. 2016 s'annonce pour les acteurs de la réforme de l'État et la modernisation de l'administration comme une année de grands défis. L'agenda des spécialistes de la réforme tient compte de la rationalisation des ministères. Cette mesure va permettre de réorganiser les départements en mettant en adéquation les missions, l'emploi, l'effectif et les compétences. Le recrutement de la première promotion au compte de l'École nationale de l'administration et la poursuite de l'assainissement des fichiers de la fonction publique sont aussi une priorité. Nous allons intensifier le pointage électronique et la Banque mondiale s'engage à nous accompagner en dotant encore de nouvelles machines pointeuses pour lutter contre l'absentéisme des fonctionnaires, maîtriser les effectifs et la masse salariale. Et au même moment aussi, nous allons procéder à un recensement additionnel des fonctionnaires non encore enrôlés, mais également le recensement des pensionnés et des contractuels temporaires. Au cours de cette rencontre, le patron de la fonction publique guinéenne a parlé de l'opérationnalisation en 2016 de la caisse de la prévoyance sociale et l'assurance maladie des agents de l'État. Il a en outre dénoncé la lenteur et le manque de suivi dans le traitement des dossiers administratifs. Les cadres s'engagent à rectifier le tir. Il faudrait absolument qu'on ait une notion d'une gestion axée sur les résultats. Et aujourd'hui, je crois que l'ensemble des fonctionnaires ont adhéré à cette vision. Nous sommes conscients que beaucoup d'autres vous attendent, comme le lot de tous nos formateurs. Vos vastes programmes de modernisation et de réforme doivent être soutenus. Dans les prochains jours, le département en charge de la réforme va faire face au recrutement de plus de 3000 nouveaux fonctionnaires dans le secteur de l'éducation. Déjà, près de 40 000 candidatures sont enregistrées. Un mot de civisme dans ce journal, le drapeau figure au premier rang parmi les symboles de souveraineté d'un pays. Son déploiement est une sorte d'impérative sous les édifices publics pour marquer l'autorité de l'État. Comment l'emblème national rouge jaune vert se porte dans l'administration publique guinéenne. Voyons les réalités avec nos reporters Ansoumane Toumani Camara et Yaya Tunkara. Oui, la traditionnelle montée des couleurs se tient à 8 heures. Cette initiative revient avec la nouvelle ministre qui tient à rassembler tous les jours ouvrables ses cadres autour d'une aspiration commune qu'est le drapeau. Je me suis dit que si le matin, tous les travailleurs regardent leur drapeau, c'est-à-dire symbolisant la Guinée, que tous les Guinéens chérissent tant, ça va leur faire un sursaut et les amener à se recentrer sur leur mission. Leur mission qui est de mettre la lumière sur la Guinée, la visibilité, et de démontrer combien la Guinée est grande. Toute la journée, je n'ai pas le temps de communiquer avec mes travailleurs, mais ce matin, on a le temps de se voir, de se dire bonjour, de se regarder. Ça va amener l'émulation, ça va amener la compréhension pour que nous puissions regarder dans la même direction. Cet acte civique est bien accueilli par les travailleurs du ministère des Affaires étrangères. Toutefois, des mesures d'accompagnement s'imposent pour la présence de tous les travailleurs à la montée des couleurs. La montée des couleurs fait partie d'une série de mesures que notre ministre vient d'entreprendre. Je pense que si nous avons les bus, ça fera partie des mesures d'accompagnement pour aider les travailleurs à venir à temps et à l'heure au service et à assister à la montée des couleurs. Moi, personnellement, avec mon bureau, nous adhérons à ces nouvelles mesures parce que ça donne le courage et l'engouement pour le rayonnement de notre ministère.
Ce tour d'horizon a révélé aussi le déploiement permanent du drapeau sur beaucoup de bâtiments administratifs. À ces lieux, la montée des couleurs ne fait pas l'objet de rassemblement des travailleurs. Par contre, dans certains ministères, l'emblème national ne flotte pas, malgré l'existence pourtant des mâts, et d'autres n'en disposent même pas. En bref et en image, au Burundi, une mission des Nations Unies pour une sortie de crise. 15 ambassadeurs du Conseil de sécurité de l'ONU ont rencontré le ministre des Affaires étrangères du Burundi, le premier vice-président, dans la capitale Bujumbura, frappé la veille par de nouvelles violences. Une rencontre avec le président Nkurunziza figure également dans l'agenda de la mission onusienne, afin de le convaincre pour autoriser le déploiement d'une force africaine pour mettre fin aux violences qui touchent la capitale depuis avril 2015. Les binationaux fait toujours débat. Le président des Républicains Nicolas Sarkozy a indiqué aujourd'hui que François Hollande avait bien l'intention d'introduire la déchéance de la nationalité pour les binationaux dans la Constitution. C'était à sa sortie d'un entretien avec le chef de l'État. Nicolas Sarkozy témoigne avoir rencontré le président de la République. Nous lui avons indiqué notre disponibilité à voter tout texte qui renforcerait sans ambiguïté la sécurité des Français, souligne-t-il. Sport, le championnat d'Afrique des Nations 2016 se poursuit à Kigali, dans la capitale rwandaise. La Guinée a fait aujourd'hui un nouveau match nul 2-2 face au Niger. Dans la même poule, le Nigeria a fait également match nul, 1 but partout avec la Tunisie. La prochaine sortie de la Guinée est prévue pour le 26 janvier contre le Nigeria et la victoire est impérative pour une qualification en quart de finale. Kadia Traoré. Le Chili est rentré timidement dans le match, un match pourtant important pour la qualification. À la 36e minute, suite à une erreur défensive, le MENA ouvre le score par Moussa Moussi, le dossard 10. Une minute après, Alseni Kamara Iyanga égalise pour le Chili. La réponse du berger à la bergère. Les pendules sont remis à l'heure. Un but partout et le score à la mi-temps. À la reprise, c'était comme la photocopie du match Tunisie-Guinée. Le MENA augmente leur capital but sur un coup de pied arrêté. 2-1 pour le Niger. Chemin faisant, avec un coaching gagnant de la paix, Aboubakar Kile Bangoura, rentré en cours du jeu, égalise pour la Guinée. 2 buts partout. Les Guinéens couriront derrière l'aggravation du score, mais en vain. L'arbitre sifflera à la fin de la rencontre sur ce score de parité, 2 buts partout, un score qui n'arrange pas la situation de la Guinée. On n'a pas su gérer la pression à un moment donné, sachant qu'il fallait impérativement gagner. Je pense qu'on a attaqué le match. On a pris un but contre le cours du jeu qui a été automatiquement égalisé par une très bonne réaction. Mais je crois qu'à un moment donné, on tombait dans le piège de l'équipe du Niger qui mettait des balles aériennes, qui empêchait, n'est-ce pas, qu'on évolue avec le ballon au sol. Mais je crois, j'insiste et je pense que c'est un problème d'expérience et ils vont s'habituer au fil du temps. La troisième journée mettra donc aux prises la Guinée au Nigeria et la Tunisie au Niger. Pour le moment, le Nigeria garde la tête de la poule C avec 4 points, suivi de la Guinée et la Tunisie, 2 points chacun, et le Niger ferme la marche avec 1 point. Mesdames et messieurs, c'est avec cet élément sport que nous fermons ce journal. Retenez que le gouverneur de la ville de Conakry, Surba Sorel Kamara, a regagné sa dernière demeure ce vendredi après de loyaux services rendus à la nation. Prions pour le repos de son âme. Amen. Merci de votre aimable attention et à demain.